Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle du matériel et des accessoires qu'il est nécessaire d'avoir pour débuter la photo. C'est pas la même vidéo que la semaine dernière ça? Bah oui, c'est la suite quoi. Et tu vas continuer à nous enfumer avec des non-réponses ou cette fois on va vraiment parler de matériel? Ah non, cette fois promis on parle matos. Juste avant d'aller plus loin, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais commencer une série de vidéos pour répondre aux questions des abonnés. Du coup, pour ça, j'ai créé un formulaire dans lequel vous pouvez me poser toutes vos questions en rapport avec la photo, bien entendu. Le lien est juste dans la description, il suffit de cliquer et de mettre sa question. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Quand j'aurai un suffisamment grand nombre de questions intéressantes, je ferai des vidéos dédiées pour répondre de manière un peu approfondie à chaque question. Parce que si je réponds juste rapidement dans un commentaire YouTube, c'est très rapide, c'est très léger. Alors que si je fais toute une vidéo dessus, il y a une manière de rentrer beaucoup plus dans les détails et c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Voilà, sur ce, on passe à la vidéo de la semaine. Et donc, le matériel et les accessoires nécessaires pour débuter. La semaine dernière, je vous disais qu'en gros, vous avez besoin de quasiment rien pour débuter, parce que ce qu'il est important de faire quand on commence la photo pour vraiment progresser et faire des meilleures photos, c'est de se concentrer entre autres sur la créativité et la composition. Et que pour ces aspects-là de la photographie, on n'a pas du tout besoin d'un appareil photo très performant et qu'on peut même apprendre la photo avec un smartphone. Du coup, en gros, je vous disais, ne vous concentrez pas sur le matos, concentrez-vous, sur votre formation, apprenez à faire des belles photos, apprenez à prendre du plaisir en faisant des photos, et ensuite on pourra réfléchir à un bon matos. Mais bon, cette semaine, on va voir les choses différemment. Je vais considérer que vous êtes déjà suffisamment intéressé par la photo pour avoir un appareil photo, vous avez déjà acheté votre premier appareil, ça on n'en parle plus. Et du coup, je vais vous parler des 5 premiers accessoires que j'achèterais si moi j'étais à votre place, à savoir si je recommençais aujourd'hui la photo. On y va? Rassurez-vous, il n'y a rien de très cher là-dedans, on va vraiment rester dans des budgets raisonnables parce qu'on imagine que vous venez de commencer la photo, donc ça sert à rien d'investir trop d'argent trop vite. Donc on considère que vous avez déjà un appareil photo. Moi ce que j'espère vraiment pour vous, je croise les doigts, c'est que vous ayez un appareil photo à objectif interchangeable. Ça ne veut pas dire que les appareils photo aux objectifs non interchangeables sont forcément mauvais, ça veut juste dire que le fait de pouvoir changer d'objectif un petit peu à volonté, de mettre des objectifs complètement différents, ça va vous ouvrir une tonne de possibilités créatives. Vous allez pouvoir essayer plein de choses et ça c'est quand même vraiment très très pratique. Et donc la première chose que je vous conseille d'acheter, le premier accessoire, c'est un objectif à très grande ouverture. Pourquoi c'est si important que ça d'avoir un objectif à très grande ouverture? Il y a deux raisons principales à ça. La première raison, c'est que forcément comme on a une grande ouverture, on va ouvrir beaucoup plus, on va pouvoir faire entrer beaucoup plus de lumière et ça va donc nous permettre de faire des photos dans des situations de lumière pas facile, dans des situations où il y a peu de lumière, par exemple en intérieur, quand on était obligé avant ou d'utiliser le flash ou de monter les ISO très très fort et donc d'avoir des photos qui étaient trop abrutées et vraiment un petit peu moches. Là on va pouvoir utiliser l'ouverture, donc ouvrir au maximum, faire entrer plus de lumière et donc faire des photos globalement de meilleure qualité. Donc ça c'est le premier avantage, c'est de pouvoir faire des photos en basse lumière. Le deuxième avantage de la très grande ouverture, c'est que très grande ouverture veut dire très faible profondeur de champ. Vous vous rappelez, on a vu ça dans une autre vidéo. Et le fait d'avoir une très faible profondeur de champ, c'est vraiment un outil créatif hyper cool. On va notamment pouvoir faire des flous d'arrière-plan très prononcés, des flous d'avant-plan. Enfin bref, les faibles profondeurs de champ, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et ça ajoute un petit peu une corde à votre arc créatif. C'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser dans plein de situations. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir plein de possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. Le problème des objectifs à très grande ouverture, c'est qu'en général, ils sont vraiment très très chers. Mais si je vous en parle aujourd'hui, vu que j'ai dit qu'on restait dans des budgets raisonnables, c'est qu'il y a quelques exceptions à ça, notamment les focales fixes de 50 mm. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des focales qui sont produites vraiment en série, du coup ils en vendent beaucoup et qui peuvent se permettre de baisser les prix. Du coup ce sont des objectifs qui sont en construction plastique, donc pas forcément durables, ils ne seront pas encore en parfait état de fonctionnement dans 20 ans. Mais en attendant pour apprendre c'est parfait, ce sont des objectifs qui sont tout de même avec une certaine bonne qualité d'image et une grande ouverture, donc c'est parfait pour commencer. Par exemple chez Canon et chez Nikon il y a des 50 mm f1.8, donc f1.8 c'est quand même une vraiment grande ouverture, et ils coûtent autour de 100 ou 120 €, donc c'est vraiment pas très cher pour un objectif neuf. Et le mieux c'est encore de vous tourner vers l'occasion. Moi je suis vraiment un fervent partisan de l'occasion, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais acheter des objectifs d'occasion, acheter même des appareils photo d'occasion, pour moi c'est un très bon plan. Donc là ce que vous faites c'est que vous allez faire un tour sur un site d'occasion. J'ai été voir la semaine dernière sur Le Bon Coin et on trouve des Canon 50 mm f1.8 à 50-60 €, donc c'est vraiment un petit investissement financier pour de grands retours créatifs, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Si vous êtes intéressé par quelques-uns des accessoires dont je vais parler aujourd'hui dans la vidéo, tous les liens sont bien sûr dans la description. Le deuxième accessoire très important à acheter quand on débute la photo, c'est une bonne carte mémoire.
La carte mémoire, on a tendance à ne pas y accorder beaucoup d'importance et pourtant c'est vraiment hyper important. C'est hyper important pour au moins 2 raisons principales. La première raison, c'est que la carte mémoire, c'est le support sur lequel sont enregistrées vos photos. Donc imaginez si ce support est de mauvaise qualité, ce support a un mal fonctionnement et que tout simplement on ne peut plus récupérer les photos, vous avez tout simplement perdu vos photos de manière irrémédiable. Et c'est quand même vraiment trop bête. Je vois souvent des débutants qui viennent de mettre 1000 € dans un super appareil photo et qui pourtant hésitent entre une carte mémoire à 10 € et une carte mémoire à 30 € parce qu'ils se disent « Ah, la carte mémoire à 10 €, je voudrais faire des économies de 20 €. » Mais quand on a mis autant d'argent pour acheter un appareil photo, c'est parce qu'on a envie de faire des belles photos et il faut les protéger ces photos-là. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des cartes mémoire bien fiables, même si elles sont un peu plus chères, parce que ça serait trop bête de perdre des photos juste parce qu'on a voulu économiser quelques euros. Ça serait vraiment trop bête. Donc quand on choisit une carte mémoire, on va commencer par chercher des cartes mémoire dont les marques sont reconnues pour leur fiabilité. Il y a plein de tests en ligne, vous trouverez plein d'informations là-dessus. Moi j'aime bien la marque SanDisk, j'ai plein de cartes SanDisk et j'ai jamais eu de problème avec cette marque pour l'instant. Donc je considère que c'est une bonne marque et qu'elle prend bien soin de mes photos, je ne risque pas de les perdre. En tout cas, je fais tout pour. Mais la deuxième chose qui est vraiment importante dans le choix de la carte mémoire, c'est la vitesse d'écriture de la carte mémoire. Parce que si cette vitesse d'écriture n'est pas assez élevée, votre carte mémoire va brider votre appareil photo. Comment ça se passe le transfert des données à l'intérieur d'un appareil photo? En gros, l'appareil prend des photos, il les envoie dans une petite mémoire interne qui s'appelle le buffer, et depuis le buffer, ces photos sont envoyées sur la carte mémoire. Et le problème, c'est que si la vitesse d'écriture de votre carte mémoire est trop faible, le buffer va se vider tout doucement parce qu'il va vous mettre du temps à écrire les informations sur la carte mémoire, alors que pendant ce temps-là, il va se remplir quand on va prendre des nouvelles photos. Et du coup, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec un buffer qui est plein. Et qu'est-ce qui se passe quand le buffer de l'appareil photo est plein? Et bien l'appareil photo refuse de prendre des nouvelles photos. Et ça, c'est hyper frustrant. Si vous prenez 1 ou 2 photos toutes les 2 heures, ça va pas être un souci. Mais si vous commencez à faire un petit peu des rafales, si vous commencez à faire de la vidéo, si vous commencez à prendre des photos de manière un petit peu rapide, vous allez rapidement être bridé si vous avez une carte mémoire avec une vitesse d'écriture trop lente. Et c'est vraiment bête de réduire les capacités de son appareil photo, juste encore une fois pour économiser quelques euros. Je peux pas vous donner de vitesse minimale à avoir sur sa carte mémoire pour ne pas avoir de soucis de vitesse d'écriture parce que ça va dépendre du poids des fichiers. Et le poids des fichiers il va dépendre de plusieurs choses, de si vous shootez en RAW, si vous shootez en JPEG, du type de votre appareil photo, du type de votre capteur, enfin de pas mal de choses. Donc ça dépend vraiment de votre appareil photo. Normalement, si vous cherchez bien dans votre notice d'utilisation, vous avez un endroit où il est marqué la vitesse d'écriture minimale des cartes mémoire pour que ça marche bien avec votre appareil photo. La dernière chose à choisir au moment de l'achat de la carte mémoire, c'est la capacité. Des cartes mémoire, il y en a vraiment de toutes les capacités, ça commence à 1 Go, enfin je sais même pas si on produit encore des cartes mémoire 1 Go en 2019, mais il y en a des 4, des 8, 16, 32, 64, 128 et peut-être même encore plus que ça. Donc on a vraiment des cartes mémoire sur lesquelles on peut mettre beaucoup d'images, mais moi je vous conseille pas forcément d'acheter une énorme carte mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez une carte mémoire de 128 Go et que vous la videz jamais pendant, je sais pas, 2 mois, le jour où vous perdez cette carte mémoire, le jour où elle ne marche plus, vous allez perdre de manière irrémédiable 2 mois de photos. Alors que si vous avez des petites cartes mémoire et que vous les videz régulièrement tous les quelques jours, en cas de dysfonctionnement d'une des cartes mémoire, vous perdrez moins de photos d'un coup. En cas de perte d'une des cartes mémoire, vous perdrez que les quelques derniers jours. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La quantité de photos qu'on va pouvoir stocker sur telle ou telle capacité de carte mémoire, ça va dépendre encore une fois du poids des fichiers. Et le poids des fichiers est différent pour chaque appareil photo. Donc, je vous renvoie encore une fois à votre notice d'utilisation pour savoir quelle carte mémoire il vous faut pour stocker tel nombre de photos. Donc, pour résumer, pour choisir une bonne carte mémoire, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle ait une capacité adaptée à votre utilisation et il faut également qu'elle ait une vitesse d'écriture minimale adaptée à votre appareil photo. C'est quelque chose qui est tout de même relativement complexe et j'ai pas le temps de m'étaler dans cette vidéo, mais du coup j'ai fait un article hyper détaillé sur la question que vous pouvez retrouver sur le blog Apprenti Photographe. Je vais vous mettre le lien dans la fiche je sais pas où. Je vous conseille d'aller le voir si vous devez choisir une nouvelle carte mémoire. Vous allez sans doute apprendre des choses et vous allez éviter de faire des bêtises. Comme je sais que vous allez me le demander, je vous donne le nom de ma carte mémoire préférée, en tout cas celle que j'utilise le plus. Il s'agit d'une carte 32 Go SanDisk Pro Extreme 95 mégaoctets par seconde. Je dis pas du tout que c'est la meilleure carte qui existe sur le marché, je dis juste qu'elle fait très bien l'affaire. J'en ai au moins 5 ou 6 et j'ai jamais eu de problème avec aucune de toutes ces cartes mémoire, donc elles sont fiables, elles sont suffisamment rapides en vitesse d'écriture pour que je puisse faire à peu près ce que je veux avec mon appareil photo. Je peux faire des rafales sans souci, je peux faire de la vidéo sans souci, et 32 Go c'est une bonne capacité pour mon usage personnel. Du coup c'est une carte mémoire que j'aime bien, je vous mets le lien encore une fois dans la description. Le troisième accessoire que j'achèterais si je devais recommencer la photo aujourd'hui, ce serait des batteries supplémentaires. Alors là, bien sûr, je m'adresse beaucoup plus aux possesseurs d'appareils photo hybrides plutôt qu'aux possesseurs de réflexes, parce qu'on sait bien que les hybrides, ils ont un gros point noir, c'est leur autonomie. En gros, avec une batterie d'hybride, on peut faire entre 300 et 500 photos en fonction des modèles et des marques, alors qu'avec une batterie de réflexe, on peut faire facilement 1000, 1200, 1500 photos avec une seule batterie. Mais bon, dans tous les cas, qu'on ait un hybride ou un réflexe, il est toujours bon d'avoir au moins une, parfois plus, batterie d'avance sur soi. Une batterie d'avance chargée, bien entendu. Avoir, quand on prend des photos, toujours sur soi, une batterie d'avance
déjà chargée, ça permet d'éviter la frustration d'une balade photo qui est interrompue en plein milieu parce qu'on n'a plus de batterie et qu'on peut donc plus prendre de photos. Moi j'ai toujours au moins une voire deux batteries dans les poches, ça me permet d'éviter ce genre de problème. De toute façon, entre les vidéos YouTube que je tourne avec mon appareil photo, les shootings, les mariages, les cours photos que je donne, j'ai au moins 7 ou 8 batteries différentes et j'essaye de les avoir toutes rechargées le plus souvent possible parce que ça m'arrive d'en utiliser 5 ou 6 de suite sans même avoir le temps de les recharger. Il y a un grand débat sur les batteries. Est-ce qu'il faut acheter des batteries de la marque constructeur de l'appareil photo, des batteries officielles, ou est-ce qu'il faut acheter des batteries non officielles qui coûtent 4 ou 5 fois moins cher? Moi j'ai fait le choix d'acheter les batteries les moins chères. J'ai des batteries d'un peu toutes les marques que j'ai trouvées sur Amazon pour mon appareil photo. J'ai au moins 3 ou 4 marques différentes et j'ai jamais eu de problème avec aucune de toutes ces batteries. J'en ai peut-être certaines qui durent un petit peu moins longtemps, qui tiennent moins bien la charge, mais j'ai jamais eu de souci de reconnaissance avec l'appareil photo. Les batteries sont bien détectées. Donc si vous voulez vous acheter des batteries de rechange, cherchez le nom du modèle et ensuite allez faire un tour sur Amazon pour trouver des batteries de sous-marque qui font très bien le boulot à mon avis. Alors petite astuce, quand on commence à avoir plusieurs batteries, c'est parfois un petit peu compliqué de savoir laquelle est chargée, laquelle est pas chargée. Moi ce que je fais, c'est que dès que je mets une batterie à charger, une fois qu'elle est chargée, je la retire du chargeur et je mets un petit élastique autour. Ça veut dire que ma batterie est chargée. Et du coup j'ai des batteries qui sont déchargées, elles sont sans élastique autour. Quand j'ouvre mon tiroir avant de partir en shooting, je prends une ou deux batteries avec élastique, comme ça je suis sûr qu'elles sont chargées. Ça c'était la petite astuce gratos, ça vous évitera de galérer. Le quatrième accessoire que je m'empresserais d'acheter si je devais commencer la photo aujourd'hui, ce serait un sac photo. Le sac photo, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, mais pourtant c'est assez intéressant d'avoir un bon sac photo, en tout cas un sac photo adapté à votre pratique, parce que c'est le sac photo qui va déterminer à quel point c'est facile de faire des photos, à quel point c'est pratique de faire des photos. Si vous êtes le genre de photographe à avoir beaucoup de matériel, plusieurs objectifs, plusieurs appareils photo, des trépieds, des tonnes de trucs, des flashs, tout ça, vous allez rapidement vous retrouver avec une tonne de matos. Mais moi je trouve souvent que le matos il se met un petit peu en travers de la pratique de la photo. Parce que si on a un énorme sac photo qui est hyper chargé, qui pèse 15 kg, on a un peu moins envie de le prendre avec nous quand on part en balade et on risque de se dire bon c'est pas grave, je ferai des photos la prochaine fois. Alors que si on a un tout petit sac photo avec juste le strict essentiel, on a beaucoup plus tendance à prendre l'appareil photo avec nous un petit peu tout le temps pour faire des photos et si on pratique plus, on va progresser plus vite. Donc pour moi, emporter trop de matériel avec soi, c'est un petit peu souvent contre-productif. Du coup, ce que je conseille comme sac photo aux débutants, c'est le sac photo que j'ai eu pendant des années. J'ai fini par me le faire piquer quand j'étais au Chili, mais franchement, il m'a rendu de fiers services pendant des années. C'est un sac photo tout petit où il y a juste la place de mettre un appareil photo avec un objectif monté sur l'appareil photo, une ou deux batteries supplémentaires et une ou deux cartes mémoire supplémentaires. Et c'est tout. Du coup, ça se porte en bandoulière, c'est vraiment très léger et c'est vraiment très pratique. Encore une fois, je vous mets un lien dans la description vers ce modèle de sac que j'ai trouvé très pratique et très adapté aux débutants en photo. Le cinquième et dernier accessoire que je conseille aux débutants en photo, c'est tout simplement un trépied. Le trépied, c'est pas du tout la première chose à laquelle on pense quand on débute la photo. On n'a pas du tout besoin de s'acheter un trépied au début, mais assez rapidement, quand on a un petit peu envie d'explorer les réglages, d'être créatif, surtout créatif avec la vitesse d'obturation, quand on veut des vitesses lentes pour tester les effets que ça fait, ou alors quand on veut faire des types de photos particulières comme la photo de nuit, la photo d'astro, là on va rapidement avoir envie d'avoir un trépied. Le problème avec les trépieds, c'est que les trépieds ça coûte relativement cher. Il y a des trépieds à 10 €, des trépieds à 15 €, mais c'est vraiment des grosses daubes. N'achetez pas ça, ça ne sert à rien, ils sont même pas stables, donc ça enlève tout l'intérêt du trépied. Pour avoir un vrai grand trépied stable, il faut compter au moins 100 €, voire 150 €, voire même encore plus. Moi j'utilise le... Attendez, je vais regarder. Donc c'est un Sirui T005KX. Je l'ai payé à peu près une centaine d'euros et il fait très bien son travail. Il est très léger et relativement solide, relativement robuste, en tout cas pour mon utilisation, sachant que moi j'ai un appareil photo qui est un hybride, donc un appareil photo relativement léger. Je ne sais pas s'il serait adapté pour des gros réflexes, mais en tout cas pour mon appareil photo c'est parfait. Mais du coup revenons à nos moutons, si vous êtes débutant et que vous voulez un trépied qui est bien stable mais que vous n'avez pas envie de mettre 150 € dans un trépied, ce que je vous conseille c'est d'acheter un petit trépied type GorillaPod. Un truc un peu comme ça en fait. Ce sont les tout petits trépieds qui coûtent quand même 40 ou 50 €, mais c'est moins cher qu'un grand trépied, et qui ont l'avantage d'être très stables et surtout de s'installer vraiment partout. Ils sont hyper flexibles dans tous les sens, on peut les enrouler, on peut les mettre autour d'un arbre, on peut les mettre partout, et c'est vraiment très pratique à utiliser, ça fait des photos bien stables dans n'importe quelle situation. Donc c'est vraiment un bon trépied pour commencer avant d'investir dans un gros trépied si vraiment on fait beaucoup de photos avec des filtres, si on fait beaucoup de photos qui nécessitent des poses longues et des choses comme ça. Là vous pourrez peut-être investir dans un trépied un petit peu plus sérieux, mais commencer avec un petit trépied comme ça, c'est vraiment très pratique. Celui-là, c'est la marque Joby, c'est un des plus connus, mais il est vraiment bien, donc je vous le conseille. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Ça, c'était les 5 accessoires que je trouve utiles pour débuter la photographie. Il y aurait des tonnes d'autres accessoires, on n'a pas parlé de filtres, on n'a pas parlé de flash, on n'a pas parlé d'une tonne d'autres choses, mais moi, ce sont les 5 premiers que j'achèterais. Mais surtout, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous expliquais que si ces accessoires-là, ils sont utiles, ils sont absolument pas indispensables. Et qu'on peut vraiment apprendre et progresser en photo avec presque rien. Donc ne vous concentrez pas trop sur les accessoires. Vous pouvez les acheter si ça vous fait plaisir, si vous avez les moyens, mais ne considérez pas que c'est une obligation pour progresser. Vraiment,
C'est pas vrai, c'est pratique mais c'est tout. En plus j'ai cité que 5 accessoires, mais il y en aurait des tonnes d'autres des accessoires. On aurait pu parler de lumière, de flash, on aurait pu parler de filtre, on aurait pu parler d'un tas d'autres choses, de protection contre la pluie, de kit de nettoyage. Enfin, il y a plein d'accessoires qui sont vraiment utiles en photo, mais bon, moi c'est les 5 dont j'ai parlé aujourd'hui, ce sont les 5 que j'achèterai en premier parce que c'est ceux qui me paraissent avoir une utilité le plus rapidement quand on débute la photographie. La vidéo se termine ici. Si elle vous a plu, je vous demande de me mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup et vous, ça vous prend juste une demi-seconde. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est très important. Et bien sûr, comme d'habitude, on peut discuter en commentaire si vous êtes d'accord, et encore plus si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je réponds à tout le monde parce que le débat m'intéresse. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de me poser des questions dans le formulaire qui est en description, et j'y répondrai bientôt en vidéo. Pour tous les accessoires dont je viens de parler, je mettrai des liens dans la description. Ce sont des liens Amazon affiliés, c'est-à-dire que si vous les utilisez, ça vous coûte pas plus cher et moi je touche un tout petit pourcentage, de genre 3-4%, et donc ça aide à soutenir la chaîne. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de les acheter sur Amazon, vous pouvez les acheter ailleurs, faites vos propres recherches et ne vous sentez pas du tout obligé d'utiliser ces liens, il n'y a pas de souci. Ça fait beaucoup d'infos tout ça. Hein. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto. Salut!